Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, recette très facile, brioche aux pommes. Vous allez voir, donc là je mets dans le lait tiède, il y a de la levure, enfin il y a la levure qui dissout dans le lait tiède. Ok, donc là on a de la farine, des œufs, du beurre, un œuf pardon, du beurre. Vous allez comprendre, vous avez la recette qui s'affiche directement sur votre écran. On a du sucre et du sel. Voilà, on verse le tout. Et on va pouvoir mélanger pour obtenir une pâte. Encore une fois, s'il y a besoin de rajouter soit de la farine ou soit un petit peu d'eau pour ramasser la pâte, n'hésitez pas à le faire, hein, d'accord? Chaque farine a une capacité d'absorption propre à elle-même. Donc là, on a obtenu la boule. On ramasse un petit peu tout ce qui traîne directement donc, sur le plat. Et là, on va venir pétrir pendant environ 2-3 minutes, tranquillement. Voilà. On pétrit la pâte. N'hésitez pas à mettre une petite serviette sous le plat pour pas que ça vacille. Une fois que c'est fait, voilà, je beurre avec ce qui restait dans le petit pot le fond d'un petit saladier. Voilà, on met... Ah, ça c'est du beurre, c'est le beurre qui restait. Voilà. On va mettre un papier plastique par-dessus. On va laisser reposer environ 1 h 30. Une fois que ça a gonflé, on va pouvoir dégazer donc la pâte. Alors, même peu de farine, voilà, pour dégazer la pâte. On aplatit, vous allez voir, c'est très simple. Et là, on va faire le petit pliage habituel. On rabat donc la partie supérieure. On rabat la partie encore supérieure. Voilà, on roule ça comme un boudin. Et on vient couper donc notre boudin en 8 peut-être, ou en 7, je sais pas, ou en 6, ouais, en 7. Alors là, je rabats les extrémités vers l'intérieur pour justement former la boule. Très simple, voilà, on forme la boule. Et on la dispose sous le plastique. On va laisser reposer encore 5 minutes. Ensuite, on récupère les pommes, on les épluche, on les coupe en deux et on les coupera en lamelles. On a le zeste d'orange et le sucre vanillé. Alors ici, on étale donc la pâte, vous connaissez. On va essayer de faire un petit ovale. Alors l'ovale, non, plutôt un carré. On va dire un carré, un ovale carré. Ici, je récupère un petit peu de confiture d'abricot. Vous pouvez prendre la compote de pommes si vous voulez, hein. On met un peu de zeste d'orange par-dessus. On va couper les lamelles. Lamelles de pomme. Regardez-moi ça. On en met sur la partie inférieure. La partie supérieure, on la laisse. Donc là, on met un peu de sucre vanillé. Et on referme, tout simplement. Et on obtient un chausson. Chausson brioché aux pommes. Et là, on vient aplatir. N'hésitez pas à tremper Enfin, on vient souder les bords. N'hésitez pas à tremper la fourchette directement dans la farine, hein, pour pas que ça colle. Ensuite, on va mettre ça sur une plaque. N'oubliez pas, juste avant la cuisson, de piquer. Avec un cure-dent, vous mettez un petit pic donc, sur la brioche pour éviter qu'elle ne gonfle de trop. Là, on a laissé reposer environ 40 minutes. Ça a regonflé. Alors moi, je dis brioche, ouais, il y a deux cuissons. Soit vous les cuisez à l'huile, ou soit vous les cuisez au four, hein, d'accord? Donc là, c'est à l'huile, et donc ce sont des beignets. Donc là, vous avez vu, je récupère le papier cuisson. La pâte à brioche et la pâte à beignet, c'est quasiment la même, hein. Et on le cuit avec le papier. Ok, une fois que le papier est rentré en contact avec l'huile, on va pouvoir le retirer assez facilement. Vous avez compris, hein, donc là vous découpez vos parts pour éviter de trop manipuler donc vos beignets. Alors, vous avez vu les bulles là? Ça témoigne d'un moelleux incroyable. Alors, on va pouvoir les retourner une fois qu'on a la coloration souhaitée. On vérifie, hein, avant de retourner, on contrôle. Je sais pas si vous sentez le beignet là, ça sent super bon les amis. Là, je pense qu'on a une belle coloration. On va pouvoir les retourner. Alors, délicatement, voilà, voilà. Et franchement, une régalade. Régalade. Voilà, vous les retournez plusieurs fois, hein, pour vraiment avoir une couleur uniforme. On les retire, on les met sur du papier absorbant. D'abord sur la grille, après sur le papier absorbant.
Et on répète la même opération avec le restant des pâtons. Là, on va saupoudrer avec un petit peu de sucre glace. Et là, je vous garantis ça pour le goûter, vous allez faire des heureux. On va ouvrir pour voir un petit peu l'intérieur. Oh, une régalade. Une régalade. Je vous aime les amis, n'oubliez pas qu'on publie 2 vidéos par jour. Et là, je suis en train de vous montrer, hein, c'est pas gras en fait. Hein. On les a cuits dans l'huile. Et pourtant, ça n'a pas absorbé autant de gras que ça. Hein. Magnifique, j'ai plus envie de m'arrêter de manger là. D'ailleurs, bisous, bye.